Mesdames et messieurs, bonjour. Relation Bénin-Niger, le Parlement de la CEDEAO réagit, informe le révélateur du jour dans sa parution de ce mardi. Pour le journal, le silence inquiétant de la CEDEAO face à la crise entre le Bénin et le Niger vient d'être rompu. Si ni la Commission ni la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest n'ont pas encore réagi publiquement, le Parlement de l'institution vient de le faire à travers sa deuxième session extraordinaire de l'année tenue du 20 au 25 mai 2024 à Kano, au Nigeria. Banuto explique que selon le communiqué final rendu public, le Parlement de l'institution a décidé de mener des visites de terrain pour comprendre et aider à aplanir les incompréhensions entre le Bénin et le Niger au sujet de récentes tensions observées entre les deux pays frontaliers. Le quotidien du service public La Nation, quant à lui, parle de la réforme de la décentralisation qui a été faite au Bénin et informe que le bilan a été présenté aux populations. Mon confrère explique que c'est le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, accompagné des principaux acteurs des collectivités territoriales qui étaient dans les départements de l'Atakura et de la Donga à cet effet la semaine dernière, à Tukuntuna, Bukumbe, Natitengu, Kopargo et Djougou, où il s'est rendu à la tête d'une délégation, continue le journal. Raphaël Akotegnon a eu des échanges avec les maires, secrétaires exécutifs, présidents des commissions permanentes des communes et autres conseillers communaux. Des discussions qui ont permis aux différentes parties de passer en revue les performances réalisées par l'ensemble des communes de ces départements sur la période post-réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Parlons des examens de fin d'année avec Fraternité qui informe que c'est déjà la dernière ligne droite pour les apprenants béninois. Révision, travaux dirigés, rituels de chance et autres, chaque candidat emploie ses armes afin de pouvoir tirer son épingle du jeu, écrit le journal, qui informe d'ailleurs que le certificat d'études primaires CEP va ouvrir le bal le lundi 3 juin prochain. Les écoliers candidats à cet examen seront suivis des élèves en classe de 3e qui vont composer à compter du 10 juin pour l'obtention du brevet d'études du premier cycle BEPC et le dernier examen de l'enseignement secondaire général sera le baccalauréat qui viendra clôturer la vague le 17 juin prochain. Terminons avec le Grand Matin qui informe dans ses colonnes qu'un homme ayant rêvé que son ami a couché avec sa fiancée l'a tué. Les faits se sont déroulés dans le district d'Afiguia, Kwabre, South, au Ghana où, selon les informations données par la radio Rainbow basée à Accra, un récolteur de vin de palme a attiré son ami dans une jungle et l'a tué. Un acte commis après qu'il a rêvé que l'ami en question s'est envoyé en l'air avec sa fiancée. Il a ensuite poignardé une autre personne en l'accusant de l'avoir traité injustement dans son rêve et d'être à l'origine des problèmes de leur communauté. Interpellé par la police, il se justifie en disant que ses rêves se réalisent toujours et qu'il ne pouvait pas attendre que celui-là se réalise vraiment. Loin d'être un rêve, cette lecture croisée des journaux est plutôt réelle. Fin de cette revue de presse. À demain.